Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble votre tirage pour la semaine du 11 au 17. Alors, sur ce mois de décembre, j'ai fait votre vidéo pour le mois de décembre de façon générale. J'avais noté en titre que vous allez vous sentir comme un pilier professionnel et vous allez aussi inspirer confiance. Là, on a quand même des belles choses qui s'offrent à vous. N'oubliez pas que vous pouvez toujours consulter votre tirage du mois dans ma playlist Guidance décembre, qui d'ailleurs a énormément de succès. Donc merci infiniment amis poissons pour la confiance que vous m'accordez pour ce tirage. Donc merci pour ces nouveaux abonnements qui sont de plus en plus nombreux. Vous me donnez l'envie vraiment de continuer à vous faire ces tirages à la semaine. Pour moi, c'est vraiment un cadeau précieux. Donc ça, c'était le petit message que je voulais vous dire avant de commencer. Alors, cette semaine, je vais vous inspirer ici deux oracles avec les livres, avant de commencer par les cartes. Donc, premier oracle, je vous offre un petit cadeau. Pensez à une question, réfléchissez à une question et le livre va vous dire une réponse. Donc voilà, vous pouvez mettre sur pause, on y va très rapidement. Votre réponse. Ne restez pas sur vos acquis. Il est temps de faire table rase pour mieux repartir dans ce domaine. Voilà, n'hésitez pas à mettre sur pause et à vous inspirer à la fois du dessin et puis surtout des écrits. De ne pas rester sur vos acquis. De faire table rase, en général du passé, pour mieux repartir dans ce domaine. Donc dans le domaine de votre question. Ok? Alors, on va maintenant passer à l'autre oracle. L'oracle des anges pour vous. Quel message ont les anges pour vous cette semaine? Les poissons du 11 au 17. Ton ange gardien t'invite à apprendre de nouvelles choses. Voilà. Donc on a quand même des messages très forts ici. Vous pouvez également mettre sur pause et réfléchir un peu à ces premières interrogations. Alors maintenant, on se concentre sur le jeu. Vous avez ici un tarot de Marseille qui va évoquer ici les énergies. Un oracle de l'enfant intérieur basé sur le thème de Peter Pan qui va parler de votre enfant intérieur, justement, sur quoi vous devez travailler pour retrouver cet enfant intérieur, donc ce bonheur, ce lâcher-prise. Un conseil avec l'oracle des sorcières. Et avec le tarot de Rider-Waite, on va voir un peu quelle histoire, qu'est-ce qu'on a envie de vous raconter cette semaine, qu'est-ce qui va être important pour vous. On va bien sûr compléter ce jeu avec l'oracle, le tarot histoire de sorcière, qui est également, on va dire, une suite du Rider-Waite, plus moderne. Et un dernier message, ensuite à la fin, avec l'oracle du Béline. On commence tout de suite pour vos énergies principales. Est-ce qu'on va parler d'amour? C'est possible, parce que les poissons, c'est vrai que cette semaine, au niveau de l'astrologie, c'était des choses qui ressortaient plus ou moins évidentes. Alors, on a le cavalier de coupe. Et on a la tempérance. Pour moi, j'ai quand même ce sentiment que vous allez avoir une profonde connexion, une profonde empathie avec les sentiments des gens. Et c'est vrai que vous allez quand même, il y a de l'empathie, c'est-à-dire que vous allez être considérés comme des anges gardiens pour des personnes, parce que il y a des personnes qui ne sont pas bien, d'une certaine manière, et vous êtes là pour leur dire, ne t'inquiète pas, je prends soin de toi, ne t'inquiète pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose ici qui est très très fort quand même comme message. Sachez que c'est également une semaine où on va changer de signe lunaire, on va quitter cette nouvelle lune en Scorpion pour entrer dans la lune du Sagittaire. Et ça va être aussi quelque chose qui est assez important, parce qu'au niveau de vos émotions, on ressent tout de suite le changement. Avec cet changement de lune, vous allez pouvoir comprendre que vous êtes quand même protégé et guidé par vos anges gardiens. Et puis j'ai aussi ce sentiment qu'au niveau de l'amour, vous allez avoir plein de signes. Ça peut être par rapport à des écrits, des choses que vous allez entendre dans les médias. Vous allez avoir plein de choses qui vont vous guider concrètement dans votre vie amoureuse,
dans votre situation amoureuse. C'est aussi pour moi le moment vraiment de vous plonger dans l'amour, et d'ailleurs c'est ce qui va être le plus important, c'est vraiment vous allez vous centrer dans l'amour, vous plonger dans l'amour. Il y a beaucoup de choses au niveau de l'amour qui vont vous rendre heureux et heureuse. On va voir aussi que de façon majoritaire, vous allez vous efforcer les poissons de trouver l'équilibre en toute chose. Alors, pour l'enfant intérieur, parce que ça va être intéressant aussi, on va voir un peu ce que nous disent cet oracle. Reconnexion, l'étoile scintillante, pour moi c'est la présence de votre ange gardien, et le pardon. Donc j'ai l'impression que vous êtes en train de vous reconnecter avec vous-même parce que vous avez retrouvé la sérénité et l'espoir, les poissons. Donc vous vous sentez beaucoup mieux. Et ça va être aussi un moment où vous allez pouvoir vous reconnecter, retrouver de l'espoir et peut-être même pardonner. Pardonner où il y a quelque chose qui est lié au pardon qui va vraiment vous délivrer. Le message des sorcières. On a ici, regardez bien les écrits, médite pour créer. Alors, pour moi, vous êtes un peu les créatifs des 12 signes, hein, et vous avez quelque chose qui est basé sur la création, ce n'est pas anodin. Déjà, n'hésitez pas, voilà, cette semaine, si vous êtes dans une phase créative, vous avez envie de vous lancer dans la création, n'hésitez pas parce que c'est quelque chose qui va être pour vous vraiment positif ici. Voilà, donc c'est une semaine qui est vraiment basée sur la création. On vous dit aussi d'une autre manière, hein, c'est que vos efforts vont, de manière générale, vont être couronnés de succès. Et on vous dit que vraiment, c'est pas le moment de quitter des yeux vos objectifs, hein, parce qu'il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous. Alors, je vais essayer de voir un petit peu l'interprétation ici avec mes tarots. J'ai un 7 de coupe, ok, des illusions peut-être, la tour, 7 d'épée, 4 de coupe et cavalier de coupe. Regardez, on a le cavalier de coupe qui nous ressort 2 fois ici, sous 2 aspects différents, mais il ressort quand même 2 fois. Alors, c'est quand même, c'est pas rien, hein, s'il sort 2 fois, c'est qu'il y a des choses à apprendre, il y a des choses à comprendre, surtout, donc c'est très intéressant. Vous allez avoir une personne qui va venir vers vous, et vous allez vous poser d'abord dans un premier temps la question, est-ce que cette personne elle vient vers vous, mais est-ce que c'est fiable ou pas? En fait, je pense qu'il y a une semaine très romantique, et il y a une personne qui va se comporter avec vous de façon romantique. Et d'ailleurs, on a quand même mes tarots qui insistent sur le sujet. Notez bien aussi des énergies très intéressantes qui vont avoir lieu pour vous à partir du mardi. Il y a un changement d'énergie à partir du mardi 12. Il se peut qu'il y ait un effondrement d'un idéal, d'une situation, vous aviez des rêves, et pour moi, faites surtout attention à ne pas vous laisser déstabiliser. Il y a des personnes qui veulent un peu briser vos rêves, et il ne faut pas. Ce que l'on peut nous dire ici, c'est qu'avec le 7 de coupe, on part quand même sur quelque chose qui est basé sur des rêves. Et là, on peut voir des rêves qui s'effondrent, un retour à la réalité qui peut être un petit peu brusque cette semaine. Alors avec le 7 d'épée, on vous incite à vous méfier. Est-ce que ce retour à la réalité, c'est pas juste parce qu'il y a des personnes qui voudront profiter de la situation pour vous déstabiliser? C'est ce qu'on peut ressentir parce que ce sont des personnes qui s'ennuient profondément dans leur vie et qui aiment bien, excusez-moi du terme, faire chier les autres parce que quand ils s'embêtent. Donc ne vous laissez pas influencer par les autres, hein, c'est un peu le message qui ressort ici, les poissons, pour vous cette semaine. Pour moi, en fait, clairement, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent jalouser votre vie sentimentale ou votre succès, hein, d'une façon claire et générale. Si le mardi, vous pourrez être un petit peu déçu par rapport à tout ça, vous allez avoir sur le sujet, vous allez avoir la certitude peut-être sur le jeudi. Le jeudi, alors 11, 12, ouais, c'est ça, le 14. À partir du jeudi, vous allez ouvrir les yeux sur des personnes qui essayent de vous faire marronner, juste parce qu'elles sont jalouses et rageuses, hein, excusez-moi du terme, hein, mais c'est un petit peu le cas. Ouais.
D'une certaine manière, il y a des personnes voilà, qui vont essayer de vous faire croire que peut-être un amour, quelqu'un qui revient vers vous, c'est que de l'imagination. On va vouloir un peu vous déstabiliser sur une personne. Par exemple, un exemple, il y a quelqu'un qui vient de super, qui va vous séduire, et bah, autour de vous, voilà, ou quelqu'un, je pense que c'est même quelqu'un qui a promis que cette personne revenait vers vous. On va essayer de vous faire peur. Ah ouais, cette personne, elle t'a promis, bah c'est pas vrai, on n'y croit pas. Et ça, c'est vraiment dans le but d'essayer de vous déstabiliser. Vous êtes une forteresse et en fait, on veut vous atteindre. Parce que voilà, c'est vraiment des personnes mauvaises. Et on vous dit vraiment de vous fier à vos propres intuitions ici. Ça, c'est très intéressant. Donc, vous pourriez être aussi bloqué parce que ça peut être une période où un petit peu déstabilisante justement parce que vous avez la peur, vous avez l'ego, vous pourriez faire un petit peu des cauchemars. Donc on vous dit aussi de ne pas, si vous avez l'habitude d'écouter les rêves, on vous dit de ne pas trop y prêter attention cette semaine les poissons. Voilà, on vous dit que si vous pouvez par exemple faire des cauchemars, ce n'est pas parce que c'est une prémonitoire, c'est parce que justement vous êtes dans une période de stress, hein. Ça peut être quelque chose d'important. Donc c'est plutôt pour moi quelque chose qui est censé vous rassurer. Il y a un fait majeur, c'est que dans votre secteur économique, professionnel, il y a un grand changement qui se prépare. Ça c'est important. Des personnes qui n'étaient pas très honnêtes vont être démasquées. C'est quelque chose peut-être que vous avez rêvé, mais qui n'avait pas jusqu'à présent un vrai aboutissement de concret, et c'est comme s'il y a une justice qui va être rendue, et ça c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Attendez-vous aussi à des déclarations amoureuses. Vous allez avoir une personne très tenace qui va tout faire vraiment pour vous prouver son amour. C'est quelqu'un qui peut partager quand même un point en commun avec vous, la créativité, mais vous, en fait, peut-être que si vous hésitez parce qu'il y a une question de déménagement, il y a quelque chose qui n'est pas très clair, et c'est peut-être l'unique raison qui fait que vous allez réfléchir un peu. On a une majorité dans cette ligne de coupe. D'ailleurs, on a une autre coupe ici. 7 de coupe, 4 de coupe et cavalier de coupe. Donc, les coupes, c'est tout ce qui représente le domaine sentimental, et on voit que le domaine sentimental va avoir une place majeure, une place de choix dans votre vie de façon générale. C'est ce qu'on ressent ici. Déjà, on sent qu'au niveau de vos émotions, vous allez retrouver une paix intérieure, ça c'est très intéressant. Si on a voulu vous faire peur, vous faire cogiter, ça va vite être effacé. Parce que ce petit moment difficile, il va être surmonté, et vous allez en plus avoir un joker amoureux. Il y a un petit plus qui arrive au niveau de vos amours, et ça c'est vraiment quelque chose qui va vous plaire, hein, tout simplement. Le cavalier de coupe, c'est vraiment le personnage, on va dire, de ce tirage. Donc il y a quelque chose d'intéressant. J'ai l'impression que vous êtes plutôt dans une période, les poissons, où on vous dit profitez-en. Profitez-en, vous êtes comme ce cavalier, vous avez la coupe, vous avez l'amour, vous êtes sur un beau cheval, vous êtes bien armé, bien protégé. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer dans la vie, profitez-en. Ça va être plutôt agréable pour vous. En tout cas, c'est ce qu'on ressent ici, clairement. Alors, je vais compléter pour avoir plus de précision avec le tarot de Marseille avec ce tirage-là. On va regarder ensemble un peu ce que ça peut vouloir nous dire. Alors, on va couper en deux. Qu'est-ce que j'ai? 4 de denier et 6 de bâton. Ok. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir une victoire cette semaine déjà, et vous allez en faire profiter les autres. Vous allez avoir une certaine... si vous avez des craintes dans le domaine financier, ça va vite être... vous allez être rassuré sur le sujet, et il y a une satisfaction. Il y a vraiment un plaisir. Après, il y a on va dire vraiment le plaisir d'en faire profiter les autres. C'est ça qui ressort. Alors, sur le 7 de coupe... J'ai le 8 d'épée, d'accord. Donc ici, ce que l'on ressent, c'est que oui, vous avez des illusions, mais il y a des personnes qui veulent vous enfermer, vous faire croire que vos rêves ne sont pas réalisables. Donc ça, c'est au début, que ce ne sont que des illusions. Donc c'est vrai qu'il y a ce sentiment finalement que vous ne pouvez pas faire de retour. Alors pour moi, il y a un retour en arrière qui est possible, mais au début, on veut vous faire comprendre que ce n'est pas forcément possible.
Et comme je vous l'ai dit, ce sont plutôt des personnes qui rusent. Hein, pour moi, des marchands de sommeil, entre guillemets, des marchands de rêves, qui veulent vous faire croire que tout n'est pas possible. Et vous mettre un petit peu dans le déni. Voilà. Et on vous dit clairement de ne pas y prêter attention. En d'autres decks, j'ai le magicien, on vous dit que vous maîtrisez la situation. Et vous pouvez avoir la maîtrise et la façon de pouvoir commencer et réaliser vos rêves. Alors, sur la tour, j'ai le 7 de coupe, regardez, qui ressort 2 fois. Donc là, pour moi, c'est pas anodin du tout. Vous avez des rêves, mais là, j'ai l'impression que vos anges gardiens vont vous mettre sur le chemin. Cette semaine, vous avez votre ange gardien qui va vous dire de réaliser vos rêves. Et c'était un peu le message qu'on avait au début des anges gardiens. Donc votre ange gardien, lui, va faire en sorte que vous allez, et vous voulez surtout, réaliser vos rêves. Donc on vous dit, voilà, d'en profiter. 16, c'est beaucoup l'ego. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes partagé entre votre créativité et poisson légendaire, mais en même temps votre ego, hein, qui va vous dire, ouais, bon, bah là, tu rêves. Hein. Ah oui, j'aimerais bien faire ça, tout peut être réalisable, et puis d'un autre côté, non, mais tu rêves. Voilà. On a ce petit partage d'ego qui peut parfois ressortir, mais j'ai l'impression que c'est parce que surtout vous êtes sous l'influence de Mars. Et Mars, en fait, elle va vous indiquer de booster vos projets, d'arrêter de rêvasser, de vous lancer dans vos rêves et de vous dire que vos rêves sont possibles. En d'autres decks, j'ai le 3 d'épée, voyez. Donc le 3 d'épée, il est assez intéressant, finalement. On vous dit que on veut un petit peu vous briser, surtout vos rêves sentimentaux. Voilà, clairement. Donc, c'est vous qui devez prendre conscience qu'il faut vous ressaisir, que c'est possible. Sur le 7 d'épée, alors... Roi de Pentacle. Ouais, pour moi, il y a clairement des gens qui sont des idiots. Voilà. Il y a clairement des gens qui sont des idiots, qui se croient un peu supérieurs. Des personnes qui se disent vos amis, mais peut-être parce que vous êtes plutôt charismatique. Mais est-ce que les personnes qui vous entourent sont réellement vos amis? Alors vous aurez des amis fidèles, mais il y aura aussi des personnes minoritaires, certes, mais des personnes qui sont moins, on va dire, dans la confiance. Voilà, on vous incite à réfléchir par vous-même, on vous incite à ouvrir les yeux. On est quand même dans un domaine où vous avez des objectifs précis, et on vous dit voilà que vous avez l'intelligence vous-même de ne pas vous fier aux autres, mais de vous fier à votre propre intuition. En d'autres decks, on a le mât. Ouais, vous êtes un maillon libre. Vous êtes un maillon libre, vous n'avez pas besoin des autres. Alors, sur le 4 de coupe, alors, il est possible aussi que des personnes veulent vous créer des problèmes en vous disant oui, tu vois, ça c'est pas possible, nanana, mais on vous dit qu'il faut absolument croire en vos rêves. Hein, ça c'est vraiment très fort ici. Croyez en vos rêves. Il y a des possibilités que ça réussisse. Hein. Alors, sur le 4 de coupe, ah, voilà, cette carte qui est tombée, c'est la roue de fortune. Ah, voilà, parfait. Donc à partir du jeudi, hein, d'ailleurs c'est vrai que ça me reconfirme là ici, vous allez vraiment changer, reprendre de l'espoir, changer de cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Vous retrouvez une période de chance, une période de sérénité. Voilà, ça c'est très bien. Il est possible aussi que on vous invite aussi, dans le domaine sentimental, on vous invite dans un lieu romantique ou un peu dans un lieu de fête ou culturel, une petite sortie à deux, et pour vous, c'est vraiment le terme romantique qui ressort ici, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, et pour vous, c'est vraiment une période de chance. Avec la roue de la fortune, c'est la loterie de la chance. Hein. Donc ça, c'est très très fort. Et j'ai l'impression que oui, vous allez avoir du temps aussi pour vous, les poissons. Profitez-en, vous allez avoir du temps pour le romantisme. Donc oui, vous allez être très romantique cette semaine. Et sur le cavalier de coupe,
6 de Pentacle. Ça, c'est intéressant. Pour moi, j'ai ce sentiment que vous allez avoir une petite opportunité. Vous allez avoir une surprise dans votre quotidien. Il y a quelqu'un qui vient, qui va peut-être n'être que de passage. C'est pour ça que vous allez vous douter en amour. Mais c'est quelqu'un qui va vous faire une petite surprise, un petit plus. Et ça va vraiment vous faire plaisir. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous avait fait peut-être une promesse en été. Et c'est une promesse qui va être tenue ici. En dos de deck, j'ai l'empereur. Donc effectivement, on parle quand même d'une personne qui a retrouvé ses assises depuis cet été et qui est prêt maintenant à vous faire plaisir. Donc on a quand même quelque chose de très agréable. On va compléter bien sûr maintenant avec l'oracle du Béline. On a nouvelle et destinée. Ok. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles qui sont assez importantes, il faut le dire, et des nouvelles qui vont être importantes pour votre destin. Ça va être votre destin qui va être ici en jeu. Donc, le fait important, c'est vraiment une nouvelle. Ça va être le fait le plus important pour vous. Je vais le mettre ici, la nouvelle. Et qu'est-ce qu'on a? L'étoile de la femme, la réussite, ok, le présent et campagne santé. Ok, donc déjà on a beaucoup d'énergie solaire ici. Donc là pour moi j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles d'une femme qui est très importante dans votre quotidien de façon générale. Cette femme, c'est quelqu'un qui est très spirituelle, qui est très intelligente et qui surtout peut vous mener à la réussite. Cette femme, elle va vous faire un geste, une surprise, un cadeau, un don, hein, peu importe comment vous pouvez le percevoir ici. Et c'est vrai que il y a vraiment ce sentiment où vous allez vous sentir reconnu. Ça, c'est important. Et on sent surtout que finalement vous allez avoir un sentiment de bien-être total. C'est quelqu'un qui vous allez être plutôt heureux et heureuse parce que c'est une personne qui va prendre soin de vous. Quoi qu'il arrive, on vous dit que vous pouvez avoir confiance en cette personne. On a beaucoup d'énergie solaire, en réussite, présent, campagne, santé, donc voilà, ça c'est très fort. Et j'ai l'impression aussi qu'au niveau de votre bien-être psychique, même de santé, vous allez être très bien. Hein. Ça va pas être une semaine, ou même si c'est l'hiver pour beaucoup, hein, si vous êtes dans l'hémisphère nord, ça va pas être une semaine où vous allez vraiment tomber malade. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Je mets toujours mon mail sous mes commentaires. Au revoir et belle semaine.